Bonjour, Thomas, Philippine, Liana, Louis, et j'en oublie énormément d'autres. Là, ça fait trop. Et c'est un sujet très grave que nous allons aborder aujourd'hui, celui de la justice. Que pensent les Français de la justice? Eh bien, ils n'en pensent pas le plus grand bien. Les Français aujourd'hui reparlent de la peine de mort. Cette même peine de mort qui avait été abolie par Badinter est revenue à l'ordre du jour et plus de 60% des Français pensent qu'elle devrait être réinstaurée. Et savez-vous pourquoi? Eh bien parce que la justice ne fait plus peur à personne. Parce que les peines, même devant les meurtres, les assassinats, les massacres les plus atroces, ne sont plus exemplaires. Et quand la justice ne fait plus peur aux criminels, eh bien elle commence à faire peur aux victimes et aux innocents. Quand un enfant, comme on l'a vu avec la petite Liana, est violé et tué, qu'un jeune est massacré comme Louis, Thomas, une famille est complètement détruite, anéantie, et la société entière se pose légitimement une question terrible. Si la justice ne dissuade plus, alors qu'est-ce qui protège encore les innocents? Et c'est une question tout à fait légitime, car dans un pays démocratique, le premier devoir de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de parler ou de débattre sur la peine de mort, c'est ce que la Torah dit, ce que la Torah pense et comment la Torah a agi au niveau de la peine de mort. Alors la Torah, bien sûr, connaît la peine capitale. Il y avait aussi 4 formes de peine. Sekila, Serefa, Hereg Vahenek. Mais attention, elle l'entourait de conditions tellement strictes qu'elle devenait extrêmement rare. Il fallait des témoins, une mise en garde au moment de l'acte, une conscience claire de l'acte. Sans ça, on ne pouvait pas mettre à mort une personne. Le Sanhédrin, d'ailleurs, ne cherchait pas à condamner facilement. Au contraire, il cherchait tous les moyens légitimes d'éviter la mise à mort. Est-ce à dire que le Sanhédrin était laxiste? Non. C'était une autre vision des choses, une autre façon de rendre justice. Et d'ailleurs, le Talmud va encore plus loin et dit, selon les avis de nos sages, un premier sage nous dit qu'un tribunal qui condamnait à mort une seule personne en 7 ans était appelé tribunal destructeur. Rabbi Elazar ben Azaria dit une personne en 70 ans. Et Rabbi Akiva va encore plus loin et nous dit que s'il siégeait, lui, au tribunal, jamais personne n'aurait été condamné à mort. Est-ce à dire que c'était des sages laxistes et qu'ils comprenaient ou qu'ils donnaient raison que Dieu en préserve aux criminels? Pas du tout. Il disait que la peur qu'ils distillaient pendant les audiences et le fait même de les regarder, de les voir, impressionnait tellement que la personne n'aurait jamais songé à tuer, même au bout de 70 ans. Tellement ils inspiraient la peur et le respect, ce qui n'est pas le cas des juges d'aujourd'hui. Dans la Torah, la punition n'est pas considérée comme une vengeance ou pour faire plaisir à la vindicte populaire ou la colère populaire. La justice, d'ailleurs, ne doit pas servir à cela. Même face au crime, même face à l'horreur, un juge doit bien penser et bien réfléchir avant de prendre une vie humaine. D'ailleurs, il y a eu beaucoup aussi d'erreurs de justice. On connaît tous l'histoire des frères Sacco et Vanzetti en Italie. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit autre chose à l'opposé qui va nous parler plus à nous. Et il nous dit, si vous empêchez toute condamnation, alors vous risquez de multiplier les meurtriers en Israël. Pour lui, la condamnation, les peines sont dissuasives. Autrement dit,
la compassion envers le coupable ne doit jamais devenir une cruauté envers les innocents, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, où on ne juge plus par le biais de la justice, mais par le biais des idées et de la façon de se placer au niveau politique souvent. Une justice qui finit par abandonner les victimes futures, eh bien, donne raison aux criminels. Une société où le criminel n'a plus peur devient une société où l'innocent a peur. Et c'est exactement la tension que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que nous assistons de plus en plus à un dégoût et à un manque total de confiance en la justice. La Torah, par contre, elle, refuse les deux extrêmes. Le premier extrême, une justice de vengeance qui punit seulement pour calmer les opinions, pour calmer la colère, pour satisfaire les réseaux sociaux. Le deuxième extrême, c'est une justice faible, laxiste, celle qui me parle beaucoup plus, celle qu'on a aujourd'hui, qui parle beaucoup. On lâchera rien, on ne laissera pas passer, on ne pardonnera pas, et qui pardonne tout le temps, et qui condamne, mais très mollement. C'est pour cela que les gens réclament aujourd'hui justice, car le petit Louis, lui, n'a pas eu d'excuse de minorité. La vraie justice selon la Torah, ce n'est ni la vengeance, ni la faiblesse, le juste milieu. C'est une justice qui n'aime pas punir, mais qui sait punir. Et c'est ce que les gens veulent. Une justice qui cherche à sauver quand elle le peut, mais qui sait être ferme quand la vie humaine est profanée. Quand on retire à un enfant son avenir. Car dans la Torah, tuer un être humain, ce n'est pas seulement violer la loi, c'est s'attaquer à l'image de Dieu, puisqu'on sait que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et en chaque homme, il y a une partie de Dieu. Chaque vie est sacrée, chaque victime est un monde entier détruit. Comme il est dit dans le Talmud, pour moi a été créé le monde. Chaque personne doit le dire. Voilà pourquoi la justice doit être ferme, elle doit être forte. Les citoyens doivent avoir confiance en elle. Pas forte par brutalité, pas forte par sainteté. Elle doit protéger les innocents, honorer les victimes et dissuader les criminels. Et rappeler à toute la société qu'une vie humaine n'est pas négociable. N'est-ce pas? Qu'on n'a pas le droit de retirer la vie à quelqu'un. Peut-être que si la justice retrouvait cette force, cette autorité, cette capacité à impressionner, beaucoup de gens ne réclameraient pas la peine de mort ou des solutions extrêmes. S'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent pertinemment qu'au bout du compte, la personne, le criminel, s'en sortira à bon compte. La Torah nous enseigne ni vengeance, ni faiblesse, mais une justice ferme et réfléchie, et qui fait trembler celui qui voudrait tuer. Et cela, c'est rendre hommage aux victimes et reconstruire les familles qui ont été détruites. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.